Bonjour mes chouchous, aujourd'hui on va parler de perfectionnisme dans les bonnes résolutions. Et quelle est l'influence du perfectionnisme déjà dans ta vie, dans la vie de tout le monde autour de soi, en faisant des choses, en étant les choses, quel que soit, je sais pas quoi, comportement, relation, fabrication, eh bien, c'est pareil dans les bonnes résolutions qu'on prend, début d'année, rentrée de septembre. Bien souvent, on est très motivé, hein. Bah oui, l'alcool ça aide, les chocolats, le foie gras, on se sent dans la toute-puissance, parce qu'on bouffe plein de bonnes choses qu'on mange jamais en général, que les gens riches mangent tous les jours, toutes les heures, au compte-goutte, enfin au goutte à goutte, quoi. Bref. Eh bien, le perfectionnisme. Et oui, donc je dis, au début d'une résolution, on se donne à fond. C'est dingue ça, tu as remarqué? Est-ce que tu m'as remarqué? Ce que tu as remarqué aussi, ce que ça fait faire après. D'ailleurs, par exemple, le perfectionnisme au travail, que Chochocha fait. Tu as des exemples autour de toi? Peut-être que tu connais des gens autour de toi qui sont perfectionnistes. Et ben, en fait, ça tape sur les nerfs. Quand même, des fois, mais... arrête, ça y est, c'est bon, arrête de frotter, c'est propre, ça suffit. Mais on la voit pas, la tache derrière le meuble, là, sur le mur. Oui, c'est fatigant, voilà, ça fatigue tout le monde. Puis en plus de ça, quand tu es au travail, bah des fois, tu fais, comment dire, des fois tu travailles 1 heure sur un truc, ça suffit. Mais au-delà, c'est du perfectionnisme et tu vas pas l'améliorer beaucoup, franchement. Alors si tu passes une journée alors que ça ne demande qu'1 heure et que c'est très bien. Au bout d'1 heure, c'est acceptable aux yeux de tout le monde. Mais toi, tu passes 10 heures dessus pour faire quoi? Pour chipoter sur des virgules et des je sais pas quoi. Le papier qu'il faut qu'il soit bio, qu'il faut se recycler, hein, par exemple, ou bref, je sais pas, la bonne police d'écriture, hein, mais c'est pas grave, dis-toi qu'il n'y a rien de grave, et fonce, parce que, imagine, si tu passes 10 heures sur un truc, eh ben, si tu passais seulement 1 heure sur un truc, en une journée de 10 heures, tu pourrais faire 10 trucs importants, voilà. Et ben, c'est pareil avec les bonnes résolutions. Quand tu es perfectionniste en général, tu te fous des bâtons dans les roues, voilà. Et en plus de ça, tu le vois même pas. Les autres, ils le voient bien, hein, franchement. D'ailleurs, ils te disent, il est perfectionniste, elle est perfectionniste. Et ben, si tu fais ça dans tes bonnes résolutions, tu te fous des bâtons dans les roues, des poutres dans les yeux, ou entre les deux, par derrière, hein. Ça te fait 3 jambes après, mais une raide et en bois en plus. Eh bien après tu peux plus avancer, tu bloques, tu arrêtes. Et oui. Et donc, les perfectionnistes au travail, quand ils sont perfectionnistes dans tout et qu'ils passent des heures et des heures et des heures, où ils arrivent? Au burn-out, au burn-out. Voilà, plus de burn, plus d'énergie, plus rien. Plus de jus, parce que plus de burn-out, tels qui sont out. Oh, tata coach. Oh là là, elle va tomber en plus, celle-là. Si elle sort du cadre, Eh oui, tata coach sort toujours du cadre, hein. D'ailleurs, des vidéos de développement personnel et de bien-être. Souris, tata coach, c'est ton bonne résolution du mois de janvier. Et ben voilà, je me me déconcentre chaque fois que dès que je fais une diversion comme ça. Je me déconcentre moi-même alors que c'est toi que je veux divertir. Ben voilà, reprenons le petit papier. 9e jour, le perfectionnisme, le burn-out, et oui, tu emmerdes tout le monde, tu fais pas ton boulot, tu en fais moins que les autres, même si tu crois que t'en fais plus, en fait t'en fais moins. Dis-toi bien ça dans la tête, le perfectionniste. Je dis ça parce que moi, je l'étais et je sais de quoi je parle. Et pareil, burn-out, et je sais aussi de quoi je parle parce que je suis aussi passé par là.
et que j'ai bien dérouillé et puis que j'ai bien après analysé que ça pouvait venir de là. Enfin, que c'est sûr que ça vient de là maintenant. Voilà, et je vois maintenant que j'aurais pu faire complètement différemment et pas passer par la case burn-out. Et voilà, bon, comme on dit, hein, le mieux est l'ennemi du bien. Des fois, on peut bien faire en 1 heure. Mais si on passe 2 heures à mieux faire, comme j'ai dit, des fois les gens s'en foutent, mais ils s'en foutent complètement. Et en plus, tu les emmerdes parce que tu travailles pas assez, pas comme il faut, je veux dire. Ça, tu fais des choses qui servent à rien du tout. Voilà. Faut bien qu'on se mette ça dans la tête, nous les perfectionnistes. Hein. Moi, je fais partie des perfectionnistes anonymes. On se réunit en groupe, c'est un peu comme les alcooliques anonymes, et puis on partage, on blablabla, et puis voilà, je suis sobre de perfectionniste depuis tant d'années, j'ai eu ma médaille, etc. Et oui. D'ailleurs, un exemple, moi, pour tourner des tutos, il fallait que je sois en drag queen, carrément, tout le temps. Et pour cela, donc je me maquillais, puis après je sortais, et puis après à minuit, je rentrais, je tournais mes tutos, faisais etc. Et je me couchais à 9h. Regarde, tu vois. Et après, j'étais dégoûté des drag queens et de faire des vidéos. Eh ben, c'est pas du jeu, c'est pas comme ça que je voulais faire, j'ai voulu me réorganiser. Mais je voulais être parfait, je voulais tout faire, make-up, soirée, tuto. Eh ben, regarde, sans le vouloir, ici, aujourd'hui, eh ben, c'est dingue. Je voulais faire un tuto tout simple, juste avec des lunettes, comme j'ai fait pour mon défi de décembre sur les routines matinales. Et puis, finalement, je me suis dit, allez, fond de teint, je sais pas quoi. Et puis, je vais travailler les yeux. Ah, ben, je vais mettre un coup de crayon blanc. Ah, et puis, je vais faire le rouge à lèvres. Et puis, enfin, bref. Et ben voilà, je suis en drag queen quelque part, je me suis maquillée comme une drag queen. Et je ne l'ai pas fait en profitant d'une soirée. Parce que je voulais être drag queen, profiter de la soirée, profiter de faire des tutos. J'étais raplapla après. J'étais un mini burn-out, il me fallait 1 ou 2 jours pour me rattraper en énergie, en morale, etc. Ça m'épuisait tout ça. Well. Et donc, aujourd'hui, c'était vraiment pour le plaisir. J'ai testé le maquillage, vous voyez, le bleu et le rouge, parce que j'ai testé le bleu, finalement, et le rouge après. Pas besoin d'être parfait, pas besoin d'être symétrique, pas besoin d'avoir les 2 mêmes couleurs à droite, à gauche. Moi, voilà. Après, bon, j'ai une liste de choses que je veux. Une drag queen, c'est comme ça. Des faux cils, make-up, les yeux, rouge à lèvres, féminin. Pas forcément féminin. Perruque, des habits, des faux ongles et des bijoux. Voilà. Il y a quand même un minimum. Sinon, des mains sans bijoux, c'est très moche. Hein. Je vous avoue. Voilà. Des mains sans faux ongles, c'est très moche, je vous avoue. J'ai peut-être dit faux ongles la première fois. Et voilà, le perfectionniste. Tu comprends? Fini. Voilà. Donc, je les vois là. Je les vois, vous. Il y en a parmi vous, parmi toi, il y en a beaucoup parmi toi. C'est pas logique ça. Il y en a beaucoup qui choisissent une bonne résolution qui ressemble à une montagne ou à un éléphant. Et puis quoi? Et puis qui veulent faire parfaitement tout. Genre, ça y est, je me mets au sport. Et puis, je vais faire de la boxe, et puis je vais faire du sport. Je vais à la salle 1 heure par jour, 2 heures, tous les jours. Et le matin, je vais me réveiller à 5 heures du matin, comme ça je serai à la salle de 6 heures à 8 heures et je pourrai aller au travail après. Et voilà, et mon Dieu, je sais pas si tu vois ce que ça va donner, toi. Tu sais, t'en as vu des gens comme ça? Ou encore, mais non, moi je ne veux pas prendre un abonnement à 30 €, moi je veux prendre un abonnement à 60 €. Voilà, je veux tout, je veux toutes les options parce que je veux me donner toutes les chances de... Je suis comme ça, moi je me donne toutes les chances de... Pour Drag Queen, qu'est-ce que j'ai acheté? Pour les vidéos, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai acheté aussi? C'est fou! Eh ben, c'est pas nécessaire forcément finalement hein, de tout faire, mais bon...
Maintenant, je fais différemment. Je jette pas tout. Voilà. Ça dépend. Eh bien, perfectionniste. Ben ouais, voilà. Celui qui va à la salle de sport comme ça, d'un seul coup, du jour au lendemain, 1 heure, déjà, il faudra aller voir le médecin pour voir si... Souris, tata coach. Bonne résolution. Et il faudrait aller voir les médecins pour qu'ils te disent, bah ok, t'as pas de problème. Ton cœur va très bien, les organes, tout, les articulations, tout ça. Mais vas-y, vas-y. Alors, faites attention aussi au début quand vous reprenez le sport. Reprenez le sport. Il y en a qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, hein, qui étaient dispensés par exemple. Ou qui séchaient des cours de sport. Faut reprendre doucement. Et ben voilà. Petit à petit, progressivement. Parce que du coup, reprendre progressivement une activité, faire quelque chose petit à petit, c'est pas du perfectionnisme. Voilà. C'est petit à petit et on augmente aussi petit à petit pour, bon, atteindre une soi-disant perfection, mais on va dire atteindre un objectif plus grand. D'ailleurs, on fera d'autres vidéos sur la progression, en fait, pour mettre en place les bonnes résolutions, en fait. Quoi qu'elles soient, finalement, voilà. Parce que c'est pas du jour au lendemain, c'est pas tout ou rien, c'est pas du noir au blanc, voilà, et tout simplement, voilà. Et puis voilà. Donc, on a ouvert une nouvelle porte, là, voilà, pour mettre toutes les chances de notre côté pour bien tenir nos bonnes résolutions. Hein. Vous voyez, on déblaye beaucoup de choses là, on trie, hein, on ouvre des portes, des fenêtres, ça aère, ça fait du bien, on voit d'autres choses, et puis voilà. Donc, chacune, je vous invite à écrire peut-être une petite page, voilà, prendre, je sais pas, 5-10 minutes, un quart d'heure sur en haut votre bonne résolution, et en bas, je sais pas, parler de votre objectif, de ce que vous voulez faire. Et puis, essayez de voir si c'est pas du perfectionnisme, s'il n'y a pas une petite partie qui est du perfectionnisme qui n'a pas besoin d'être pour l'instant mise en œuvre, voilà, et qui pourra l'être un peu plus tard. Voilà. Et puis, peut-être que si votre liste elle a atteint le bas de la page, ça aussi c'est du perfectionnisme. Hein. C'est peut-être trop précis, dans la méthode SMART. Vous vous souvenez, au début, on a vu SMART spécifique, spécifique, mesurable, ambitieux, accessible, acceptable, et puis RT, R réaliste, et T temporel. Voilà. Donc S spécifique. Peut-être que c'est trop spécifique, une page complète sur votre bonne résolution. Oups, mon dos. Ma nuque aussi. Oh, et puis voilà, donc moi je dirais peut-être ta bonne résolution, 5 lignes, 10 lignes, et puis plus, ouais, bon, un minimum de 3 quand même, voilà. Et puis c'est bon, et puis lance-toi, et puis au cours du mois, on va revoir tout ça et avec tous les sujets qu'on va aborder, tu vas pouvoir voir si tu vas pouvoir recibler, recadrer, changer, modifier, agrandir, rapetir, en faire moins, puis faire une progression, etc., te mettre des objectifs et tout. Dans la légèreté, bien sûr, et puis en s'amusant, idéalement. Puis sans faire un tableau Excel et je sais pas quoi sur l'ordinateur. Hein. Non, c'est avec légèreté. Là, on parle, on s'amuse quand même. Moi, je m'amuse beaucoup, par exemple, pour faire des vidéos pour toi. Mon chouchou d'amour. Et d'ailleurs, je te dis comme d'habitude, mais tu es belle, tu es beau, comme t'étais pas besoin. D'ailleurs, je te vois même pas. C'est pour ça que je me permets de te dire, mais t'es beau, t'es belle, t'es bielle, t'es beau-elle. Moi. Voilà. Eh bien, moi aussi je suis belle, n'est-ce pas? Regardez. Ouh, oh ben voilà mon micro là. Ouh, j'adore cette petite veste.
Well, tout me va très bien là, je crois que c'est très bien coordonné, hein. Ça passe très bien à la caméra, je suis photo-hygiénique. Et bisous bisous, ah mes chouchous d'amour.